Alors aujourd'hui, je voulais te parler de la technique de l'ajout. Mais avant de t'en parler un peu plus en détail et que tu puisses effectivement le faire également toi-même, je voulais juste te dire que voilà, je fais une formation sur le potager, sur ton premier potager. Peut-être que tu as déjà fait ton premier potager. Ce soir, j'ai fait la promo se termine, donc si jamais ça t'intéresse, tu cliques sur le lien. Demain, ça sera terminé. Donc voilà. Je reviens à ma technique de l'ajout. Depuis la nuit des temps, la nature s'adapte en fait, hein, et encore plus, là on l'a vu encore plus avec le confinement. Pourtant, j'ai l'impression que l'homme n'aime pas vraiment ça, tu vois. Et je voulais te parler de cette technique de l'ajout parce que c'est vraiment très révélateur sur le fait que finalement, on s'adapte très peu à la nature, mais la nature s'adapte énormément à nous, qui sommes finalement des prédateurs pour elle. Et je voulais te parler de cette technique parce que elle est à la portée de tout le monde et que tu peux l'adapter également dans ton jardin. Et cette technique, c'est un petit peu l'inverse de ce que nous faisons habituellement au potager et d'ailleurs ailleurs, hein, parce que voilà, ça ne s'applique pas que au potager, mais également à d'autres univers. Et finalement, moi, on m'a souvent parlé, on m'a dit enlève les mauvaises herbes, enlève ce qui te dérange et plante ce que tu veux. Et une fois que c'est planté, continue d'enlever ce qui t'intéresse pas. Et nous enlevons, en fait, on éradique, hein, on enlève, on taille, on tue, on fait plein de choses. Et finalement, on crée également des déséquilibres. Et souvent, ils sont importants, ils peuvent être facilement repérés parce que finalement, ta terre, elle est un peu sèche, elle est pas très protégée. Finalement, la mauvaise herbe, comme on l'appelle, hein, elle est là pour t'indiquer que ta terre, elle a besoin d'être rééquilibrée. Et la nature procède comme ça, c'est-à-dire qu'elle crée des plantes qui vont rééquilibrer ta terre naturellement. Or, en les enlevant, tu enlèves cet équilibre-là. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Alors, peut-être pas au niveau des végétaux, mais également au niveau des animaux, parce que dans certaines régions, tu vois, on a tué, on a éradiqué des espèces, et finalement, on s'est rendu compte on doit les réintroduire, parce que finalement, on les a tués pendant des années. Tu vois, je vais te donner l'exemple des loups ou des ours, tu vois, qu'on a réintroduit en France, hein, c'est pas à l'autre bout du monde, hein, c'est dans notre propre pays, où finalement, pendant des années, on a tué les loups, on a tué les ours, parce qu'ils mangeaient les pâturages, les moutons et autres. Et finalement, maintenant, on s'est rendu compte, une fois que l'espèce a disparu, on voyait en fait ce qu'elle faisait pour nous sans le savoir. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que finalement, on a créé d'autres déséquilibres, on a créé d'autres nuisances finalement, parce qu'on est envahi d'une autre espèce que finalement le loup tuait, et finalement ça fait des trous dans la terre, ou ça tue tel ou tel insecte qui était intéressant pour nous. Tout est une chaîne sans fin si tu veux. Si tu crées un déséquilibre d'un côté, c'est un peu l'effet papillon, tu enlèves d'un côté, hop, tu vas avoir un déchaînement de choses qui va se produire après. Là c'est pareil, on a tué des espèces. Et finalement on a créé un déséquilibre et la nature n'arrive plus à se rééquilibrer, et la seule chose qu'on a trouvé à faire, c'est réintroduire des espèces qu'on a tuées. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour rééquilibrer les choses, c'est recréer ce que la nature avait elle-même créé à la base, parce qu'on n'a jamais trouvé mieux que ça. Et c'est pour ça que je me suis inspirée de ça en me disant, la technique de l'ajout, je trouve qu'elle est intéressante. Alors je l'ai appelée comme ça, mais tu l'appelles comme tu veux, hein. Finalement, c'est de ne pas arracher, tu vois, c'est de ne pas enlever la totalité des plantes, c'est-à-dire, tu es envahi d'une plante. Alors ça arrive, hein, moi aussi je suis envahie de plein de plantes, de plein de choses différentes, peut-être même toi d'une seule espèce, et finalement, moi c'est comme ça qu'on m'a appris au tout début, on m'a dit t'enlèves tout. Donc finalement, la technique de l'ajout, c'est pas d'enlever tout, c'est au contraire d'ajouter ce qui t'intéresse, c'est-à-dire enlever ou pousser ce qui t'intéresse pas, donc pas la totalité, mais uniquement à l'endroit où tu vas planter. Par exemple, tu as des orties ou tu as du chien-dent, j'enlève la partie qui m'intéresse pas, je paille autour, tu vois, pour pas que ma plante, mon légume soit attaqué par cette plante, pour étouffer un petit peu autour, mais je n'éradique pas de manière drastique toute la plante. J'essaie d'étouffer un peu à des endroits qui m'intéressent pas, mais je suis fatalement obligée de la laisser pousser parce qu'elle est plus forte que moi. D'une, et de deux, ça me demande énormément de travail d'enlever continuellement cette plante. Ça fait 3-4 ans que je suis envahie d'une plante en particulier, et effectivement c'est vraiment très contraignant, mais en fait j'ai appris à jongler avec, j'ai appris à prendre des choses qui étaient intéressantes chez elle, parce qu'elle me crée de l'ombre sur certains légumes. Donc finalement, là où ça peut être un désavantage pour moi, j'en ai créé aussi un avantage, parce que finalement ma plante, au lieu d'être un inconvénient, elle va m'aider.
Donc c'est vraiment intéressant cette technique de l'ajout, c'est que finalement tu ajoutes, c'est-à-dire que tu enlèves des petites parties des plantes qui t'intéressent pas, mais vraiment avec parcimonie, vraiment là où ça t'intéresse pas, et tu plantes d'autres plantes. Ça va te créer beaucoup de diversité parce que finalement la nature elle va créer de la diversité déjà naturellement. Donc finalement tu vas t'aider de cet élan là et tu vas ça va t'enlever du travail, finalement c'est la nature qui va choisir pour toi. En plus c'est économique parce que t'as rien à planter, tu plantes juste ce que toi t'intéresse et après tu veilles à ce que ces plantes là ne soient pas étouffées ou attaquées. Et détourner les plantes qui te sont moins favorables pour qu'elles t'aident. Parce qu'effectivement, elles vont rééquilibrer ton sol. Donc quoi qu'il arrive, tout est une question d'équilibre. Et en laissant en fait une place à la nature, tu vas pouvoir bénéficier de ses bienfaits. Et je trouve que c'est une technique qui est assez simple finalement, c'est vraiment l'équilibre. Laisser une place à la nature de manière un peu sauvage, tu vois, laisser une place, peut-être moi, tu vois, j'ai 25 mètres carrés, j'ai laissé 1 mètre carré dans un endroit qui m'intéresse moins dans le jardin. Tu vois, au pied d'un arbre, c'est un peu moins intéressant pour moi, il y a beaucoup de racines, des choses comme ça, c'est des plantes que je laisse, tu vois, c'est 1 mètre carré qui est laissé à la nature et qui finalement m'apporte des bons insectes, m'apporte aussi une certaine diversité, parce que c'est des plantes qui m'intéressent pas du tout, tu vois, mais ça crée de la fleur, ça crée un habitat intéressant pour des insectes, ça crée aussi une diversité dans mon jardin que j'aurais pas laissé habituellement dans un jardin traditionnel. Donc tout ça mis bout à bout, ça me permet effectivement de profiter de cette technique que j'ai appelée technique de l'ajout, hein, tu l'appelles comme tu veux, mais vraiment pour justement bénéficier des bienfaits de cette nature et essayer de reprendre les bienfaits de cette nature pour les mettre au service de ton potager, de tes légumes, de ta production. Voilà, si tu veux aller plus loin et bénéficier d'autres conseils, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de ce podcast. Sinon, je te rappelle, la formation est valable jusqu'à ce soir. Après, hop, la promotion est finie. Voilà, je te dis à demain pour de nouvelles aventures au jardin. Jardine bien, salut!